Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai un petit peu changé la disposition. Vous me direz si ça vous plaît. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des signes du zodiaque. Et aujourd'hui, ce sont les balances. Alors, chers amis balance, qu'est-ce que ça nous dit avec le petit oracle magie de la lune? Où c'est que vous êtes? Vous êtes là. Est-ce que... Ah bah ça fait mieux le point là. Ah bah voyez, bah c'est mieux comme ça. Alors, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Et la gratitude des petits amis pour ce qu'on a déjà dans la vie, c'est super important. De fou. C'est pas ça que j'avais pris. Non, c'est ça. Avec les guidances différentes que je fais et les guidances personnelles, je sais plus. Je me mélange les pédales après dans les oracles. Alors, donc, on va voir avec la triade un petit peu ce que ça nous raconte pour ce mois-ci. Ah, la carte du pardon. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc, il y a peut-être encore un travail de pardon justement pour accéder à cette pleine harmonie dans votre vie. Pardonnez à vous ce que vous avez pu faire et pardonnez aux autres aussi. Quoi qu'ils vous ont fait, c'est vraiment mettre de l'eau sur le feu, pour vous alléger. C'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour les autres. Ouais. Et la carte de la foudre, hein. Donc c'est vraiment un travail que vous avez à faire là, parce que ça vous mine en fait. Ça vous mine et ça vous plombe tout ça, et ça vous remplit d'énergie négative dont vous n'avez pas besoin. Parce que là, c'est vous qui vous torturez l'esprit en fait pour des choses qui sont passées, et vous n'allez pas les traîner pendant 20 piges non plus. Hein. Ça ne sert à rien. La carte de la clé, donc oui, vous savez ce que vous avez à faire, déjà. Et la carte de la protection. Donc, de toute façon, votre petit chemin est protégé, et ce chemin, ce petit travail en fait que vous avez encore à faire là sur vous pour ce mois de mai, chers amis. Alors, ça s'est peut-être déjà mis en route hein, pour certains, c'est bien possible. Voilà, c'est vraiment important et c'est protégé dans le sens où vous êtes accompagné pour ça. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Alors, si jamais vous ne voyez pas quels outils vous pouvez utiliser pour ce travail de pardon, voilà, demandez de l'aide. Il y a des messages qui vous arriveront de toute façon. Voilà. Bon, carte de la protection et la carte de la bénédiction. Donc vraiment... Mais on vous demande aussi de marquer un temps d'arrêt pour faire ce travail. Vous en avez besoin encore pour avancer. Vraiment, vraiment. Et ouais. Protection et bénédiction d'affilée, bravo. C'est beau, chers amis. Alors, j'ai oublié dans les dernières guidances, il me semble, n'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe lunaire, ascendant et descendant. Il peut y avoir d'autres messages complémentaires aussi. J'ai l'impression aussi que pour ceux qui vont pas forcément vers ce travail, ça peut vous jouer des tours aussi. Voilà, alors que si vous l'appliquez, vous serez plus en sagesse, vous serez plus dans une meilleure plénitude, dans une meilleure harmonie, justement, pour tout accueillir en gratitude, en fait. De pas être dans les reproches, que ce soit pour vous ou pour les autres. Hein. Acceptez tout ce qui a pu se passer. Ça va vous aider justement à acquérir plus de sagesse. Vous avez peut-être besoin d'enracinement pour ça, donc travail d'ancrage aussi. C'est lié, j'ai envie de dire. Être aligné avec vous-même, déjà, c'est la base. Et ça aide pour tous le travail qu'on a à faire sur nous de toute façon. Et la carte de la réussite. Donc, c'est beau. Vous allez réussir à faire ce travail hein, avec la carte de la protection. De toute façon, voilà, vos guides, vos anges, Dieu, selon vos croyances,
est à votre côté pour vous aider là-dedans. À vous d'enclencher le truc aussi, à vous de vous mettre en action dans ce travail de profondeur aussi. Ils ne vous prennent pas par la main non plus, qui vous accompagnent, oui, mais voilà, c'est à vous de mettre les choses en place en premier. Et oui, parce que vous êtes dans la flagellation personnelle, j'ai l'impression. Vous avez des choses à vous pardonner, les gars. Pour certains, hein, toujours. Ah, j'ai la carte des doutes. Des doutes par rapport à quoi? Parce que n'ayez pas de doute à sortir de là-dedans, hein, ça va vous amener que du mieux. Le pardon, c'est vraiment un gros travail. Soit, se pardonner le mal qu'on a pu faire aussi, c'est aussi un gros travail, mais ne doutez pas de ça. La carte du retour. Vous avez dû... bougez pas, je vais en prendre une dernière. Oh, ok. Oh la vache. Elle est violente cette ligne. Bon, elle veut pas tenir bien droite, mais c'est pas grave. Vous avez peur d'un truc. Alors c'est peut-être pas... Là, pour le coup, c'est pas forcément lié à cette histoire de pardon. Ou peut-être. J'ai l'impression que vous retournez tout le temps dans une situation qui vous fait du mal, en fait. Peut-être ça qui vous pardonnez aussi. Mais du coup, si c'est une situation qui vous fait du mal et qui vous rend malheureux, cassez-vous. Désolée de le dire comme ça, mais au bout d'un moment, faut arrêter de se poser des questions, en fait. Si ça fait que tourner en rond sans évoluer, parce que ça peut tourner un petit peu en rond, mais ça bouge un peu, vous voyez, ça évolue. Là, ça évolue dans le mal, j'ai l'impression. Après, ça peut être aussi parce que le travail de pardon n'est pas fait, que vous ressassez, que ça tourne à mort dans le mental et que ça vous rend malheureux, quelque part. Bah, ça fait péter les plombs, hein, à force de ressasser des trucs. Peut-être vous ressassez trop le passé. Vous avez peut-être piqué un petit peu trop les gens aussi. C'est peut-être vous qui avez aussi rendu les gens malheureux. Vous êtes peut-être dans un cercle où, de façon inconsciente, vous faites du mal autour de vous. Il faut vous le pardonner aussi. Et là, c'est la guérison des blessures aussi qui va aider à ça. Il y a du travail en profondeur à faire, quand même, chers amis. Oh, c'est mignon, cette petite carte de la paix. C'est vers ça que vous allez. Il faut faire le boulot. Faut se mettre en route. La carte de l'âme, assez jolie. Voilà, la dernière rangée, là, a l'air... je pense que ce sera la dernière. A l'air plus sympa, quand même. Parce que quand on est en paix avec soi-même, on est plus à l'écoute de son âme. Et c'est ce qu'on vous demande aussi pour faire le boulot. J'ai la carte de quoi? J'ai la carte de la tentation. Et la carte de l'arme, la vache. J'ai l'impression, pour certains, hein, alors comme d'hab, vous ne prenez que ce qui vous parle, ça ne vous parle pas, vous prenez pas. C'est que c'est pas pour vous, hein, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tous les gens qui sont balance sur toute cette planète. Voilà, si vous voulez une guidance personnalisée pour que ça vous parle vraiment à vous, envoyez-moi un petit mail, je le laisse toujours dans la description. Ou je suis joignable aussi sur les réseaux sociaux, sans souci, WhatsApp, tout ça. Bref, donc là, pour ceux à qui ça peut parler, là ça me fait vraiment penser ces deux cartes-là côte à côte. Là. À côté de... C'est vraiment totalement contradictoire et j'ai l'impression que c'est des énergies autour de vous avec lesquelles vous êtes en perpétuelle bataille qui vous empêchent d'atteindre cette paix intérieure et cette reconnexion avec votre âme. Vous avez des trucs, peut-être même des personnes, hein, à vous délester dans votre entourage parce que ça revient tout le temps pareil et c'est tout le temps aussi négatif. Et ça vous rend malheureux. Et bougez pas, ça va s'organiser là-dedans. C'est que j'ai plein de messages en coup.
Et il faut... Alors, le travail de pardon, ok. Ça peut peut-être être lié justement aux personnes dont vous savez que vous devez vous délester, que vous devez couper des liens. Justement, ça peut représenter ça aussi. Parce que c'est mauvais pour vous. Ça vous empêche. Ça vous empêche d'évoluer. Ça vous empêche de vous transformer. Ça vous empêche d'être vous entièrement libre, vraiment, pour voler de vos propres ailes, quoi. C'est... Désolée, ça me perturbe, ces énergies, et ça revient, et vous restez là-dedans, et ça vous rend même pas heureux, en fait, quoi. Donc je ne sais pas de quoi je parle, hein. Voilà, pour ceux à qui ça parle, vous saurez. En tout cas, il y a vraiment des choses, des situations, des personnes à se délester, là. Bon, la carte du travail, donc il y a vraiment du boulot à faire sur vous, et pour certaines personnes, ces gens, ça peut concerner les gens que vous avez autour de vous au boulot. Collègues, patrons, je ne sais pas, mais c'est possible aussi. On va voir ce que ça nous raconte d'autres. Donc là, c'est l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin. Avant, c'était la triade. Alors la triade, comme d'hab, c'est pas tout le temps jovial. Elle se reconnecter aussi. La carte de la connexion pour se reconnecter au divin. Pour vous aider aussi dans ce travail. Il y a un travail de lâcher prise aussi, hein, vraiment à faire. Encore la carte de la protection, les gars. Vous êtes protégé, arrêtez d'avoir... J'ai l'impression que vous avez peur, vous gardez... Ah! Mais pareil, hein, ceux qui restent dans un travail où vraiment ils se sentent pas bien, faites autre chose. Il y a plein de formations, mais reconvertissez-vous, vous serez mieux ailleurs. Et là, pour les autres personnes aussi, entourez-vous mieux. Délestez-vous des gens... des gens qui vous apportent que du négatif, quoi. Ça sert à rien. La carte de la méditation, ça peut vous aider, ça, au niveau du travail de pardon et de lâcher prise. Pensez-y. Il y a plein de... Hop, il y en a trop. Il y a plein de techniques différentes. Alors, par contre, j'en ai certaines qui sont retournées, donc je vais les prendre. Il y a plein de techniques différentes, hein, de méditation que vous pouvez essayer. Et à chacun sa manière de méditer. Hein. Au départ, on n'y arrive pas. Et puis, c'est comme tout, hein, c'est un apprentissage. Petit à petit, ça va de mieux en mieux. J'ai la carte de l'harmonie. Ça reprend le discours de la petite carte aussi d'avant, là. Vous en avez besoin, vous êtes en recherche vraiment de ça. Hein. La carte du pardon encore, c'est fou. Est-ce que vous avez le reflet? Non, ça va, il n'y a que moi. Ah, la carte de la famille. Donc pour certains, vraiment, ça concerne vos proches, cette situation. Pour d'autres, le travail, et pour d'autres, c'est vraiment des personnes qui vous sont proches. Famille, peut-être conjoint, je sais pas. Vous avez des messages, hein, là-dessus déjà. J'ai envie de dire, la carte de la clé tout à l'heure, c'était vraiment ça. Hein. En fait, vous avez déjà des messages, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez peut-être pas comment. Justement, on vous le redit. N'hésitez pas à demander de l'aide. On va vous envoyer d'autres messages qui vont vous mettre, vous donner des clés et vous mettre sur la voie de ce changement, quoi. Ouais, j'ai la carte de la communication. Donc vraiment, voilà. N'hésitez pas à communiquer avec vos guides, avec Dieu, l'univers, tout ça, comme vous prenez ce qui vous parle, pour devenir ce petit papillon, pour alléger votre âme, pour être à l'écoute de celle-ci. C'est important. Et n'hésitez pas peut-être aussi à communiquer avec vos proches. Alors vos autres proches, hein, pas ceux que vous avez à vous délester. Et quoique, c'est peut-être avec la communication que vous arriverez à mettre les choses à plat et à ce que ça se passe mieux. Couper la situation qui ne va pas et engranger de nouvelles choses avec ces mêmes personnes. C'est possible aussi. Comme d'hab, vous voyez ce qui vous parle ou pas.
Alors, on va voir un petit peu la suite avec l'extension révélation du jeu Dixit. Là, c'est vraiment de l'intuitif pur et dur. J'adore ces cartes, elles sont super bien illustrées. Vous me direz si niveau configuration, vous préférez comme ça. Au niveau de la visibilité des cartes, je trouve ça un petit peu plus lumineux avec le plateau méditation du coup derrière. On vous le redit, en plus c'est écrit sur le plateau. Au cas où. Alors, j'en ai 3 d'un coup. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est fou, ça, elles ressortent souvent ces cartes. Vous m'avez l'air comme paumé, bouteille à la mer un peu quoi. Alors des personnes qui ont peut-être les signes du cancer aussi dans leur thème, ça peut leur parler un petit peu plus. Vous avez l'air comme une bouteille paumée à la mer avec vos sentiments, avec ces situations. Parlez-en. Vraiment, parlez-en. Parlez-en même juste à vos guides. Écrivez, verbalisez tout ça. Ça va vous faire du bien. Ouais, ça va vous permettre de retrouver votre rayonnement aussi. Hein. Princesse ou prince, les deux ça marche, vous prenez ce qui vous parle. Mais pareil avec ce petit diadème là qu'elle a au milieu, ça me fait vraiment penser à l'ouverture du 3e œil et la carte de la sagesse tout à l'heure de la triade. Ouvrez les yeux là-dessus. Tout bêtement. Et retrouvez ce soleil intérieur que vous aviez et que j'ai l'impression que vous avez perdu. Et c'est avec tout ce travail que ça va se jouer, avec une carte où il y a des dés, justement. J'ai envie de dire que c'est un petit peu là que tout se joue. On est dans le bon timing pour un renouveau, là vraiment, avec la dernière planine, c'était la carte du changement, c'était la carte du renouveau, pardon. L'époque du renouveau. Le temps, c'est ça que je voulais dire. Le temps du renouveau, du changement, de la transformation. Et allez-y, n'ayez pas peur de jeter les dés, quoi. Ne soyez pas dans les doutes par rapport à ça. N'ayez pas peur d'avancer, d'évoluer. Hey. Ouais. Vous m'avez l'air un peu éparpillé aussi. Hein. Peut-être un petit peu trop. Là, il est peut-être temps de relier les pièces du puzzle pour ne faire qu'un. Oh, encore les clés. Encore les petits papillons. Et en fait, c'est plein de petits papillons qui forment une fleur. Elle est trop belle cette carte. Je vous la mets dans la lumière. La clé de votre transformation, vous l'avez déjà. Elle est déjà à portée de main, elle est dans votre cœur. Ne tenez qu'à vous, allez la chercher. Hein. Alors regardez, et reprenez le pouvoir. Là, ça peut être par rapport à une relation aussi. Tous les deux, reprenez le pouvoir de cette relation. Reprenez sur quelque chose de beau. Justement, et c'est parce que vous aurez fait ce travail que vous serez devenu ce petit papillon que ça va mieux se passer. Et que vous pourrez enfin être réunis vraiment dans quelque chose de plus lumineux, de quelque chose de plus solaire. Parce que tous les deux, vous aurez récupéré votre pouvoir intérieur. Peut-être que votre autre a du travail à faire aussi. Voilà, pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr. C'est super beau. J'aime beaucoup cette carte. Elle n'était jamais tombée, celle-là non plus. Mais ouais. Recentrez-vous, vous voyez, ça c'est l'ancrage dont on parlait tout à l'heure. C'est super beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, un petit message de fin avec mon petit oracle de Kilindrouet. Généralement, ça nous résume assez bien ce qu'on vient de dire. J'aime bien cette configuration. Je vais la garder pendant un petit moment, celle-ci. Je vais peut-être changer aussi la petite tenture. Ah, alors,
travail de lâcher prise. Sans blague. Ah là, ça fait le point de fou. Ah, j'adore cette config. Ça me plaît. C'est un peu dans l'ombre, mais je sais que je ne peux pas tout contrôler. Pardonnez-vous aussi par rapport à ça. Hein. C'est marrant qu'il y ait cette carte de contrôle. Alors, le travail de lâcher prise, je vois tout à fait. Je sais que je ne peux pas tout contrôler. Il y a peut-être un pardon à faire par rapport à... Vous êtes peut-être trop laissé contrôler par les autres. Ça peut être pas mal au niveau du boulot. Pour certains. Ou, pour d'autres, vous essayez peut-être trop de contrôler les autres. Et ça vous frustre quand ils font pas comme vous aimeriez qu'ils fassent, ou qu'ils soient. Mais ça, c'est pas possible. Les gens parfaits n'existent pas. C'est aussi un travail d'acceptation. Voilà. J'ai plus rien, même en canalisation. Prenez si ça vous parle. Je pense que ça parlera à certains. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un super mois de mai, chers amis Balance. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao.